Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Planétarium virtuel de Nantes. Nous sommes une semaine après les fameuses Nuits des étoiles. Peut-être y avez-vous participé en rejoignant les centaines d'activités proposées localement dans toute la France. En réalité, le spectacle ne fait que commencer. Et oui, nous devrions dire la nuit des étoiles filantes. Et ça tombe bien parce que c'est maintenant que l'on peut observer le plus d'étoiles filantes au mois d'août. Le maximum d'activité des Perséides. Au fait, qu'est-ce qu'une étoile filante ? Et surtout, d'où viennent-elles ? Au fait, je veux bien qu'on parle d'étoiles filantes, mais c'est quoi au juste ? Parce que entre astéroïdes, comètes, bolides, météores, à vous, il y a de quoi s'y perdre quand même. Eh bien oui et non. En fait, tout est question de vocabulaire en fonction de la taille ou de la luminosité. Voyons voir ça. Tout d'abord, dans l'espace, on retrouve les astéroïdes, les morceaux de roche allant de la centaine de mètres aux milliers de kilomètres. Également dans l'espace, les comètes, constituées de roches, de glace, avec un noyau de la taille du kilomètre. Les astéroïdes se trouvent principalement entre Mars et Jupiter, dans la ceinture principale d'astéroïdes, tandis que les comètes forment un gigantesque réservoir aux confins du système solaire, le nuage de Oort. C'est d'ailleurs une comète qui a fait la une de l'actualité cet été. Vous avez sans doute vu à l'œil nu C2020 F3 de son surnom Neowise. Suite à des collisions ou des forces gravitationnelles en passant trop près des planètes, ces astéroïdes ou comètes peuvent se fragmenter en morceaux plus petits. Pour des petits morceaux jusqu'à 1 mètre, on les nomme météoroïdes. Si ces météoroïdes rentrent dans l'atmosphère de la Terre, on parlera alors de météore. Si le météore est bref et peu lumineux, on parle d'étoile filante. Au contraire, si le phénomène lumineux dépasse 1 seconde et brille beaucoup, on dira que c'est un bolide. Dans les deux cas, si on a la chance de ramasser au sol le météore vu dans l'atmosphère, on l'appellera alors météorite. Mais revenons à nos moutons, nos étoiles filantes. Celles que nous observons sont pour la plupart de fines poussières dans l'espace, pas plus grands qu'un grain de sable, laissées par les comètes après leur passage. La Terre, dans sa course autour du Soleil, passant dans ses sillons de poussière cométaire, rencontre ces fines particules qui traversent extrêmement vite notre atmosphère, ce qui provoque le réchauffement. C'est cet échauffement qui produit le flash lumineux que nous observons. Il est possible, en théorie, d'en observer toute l'année. Toutefois, il y a des moments plus propices que d'autres, pour la simple raison que la Terre parcourt chaque année la même trajectoire autour du Soleil, revenant ainsi à un point donné au bout d'1 an. Et au mois d'août, c'est dans la traînée de poussière de la comète 109P Swift-Tuttle que la Terre repasse. C'est entre le 12 et le 15 août que le maximum d'activité est visible. Des centaines d'étoiles filantes peuvent s'observer tout au long de la nuit. Et pour les observer, inutile de prévoir grand-chose. Allongez-vous simplement sur le sable, la pelouse ou un transat et attendez patiemment. Ces étoiles filantes semblent provenir dans le ciel de la constellation de Persée, d'où le nom de Perséide. Nous l'avons donc vu tout à l'heure, une étoile filante est donc une fine poussière cométaire qui rentre très vite dans l'atmosphère de la Terre, s'échauffe et produit de la lumière en un très court laps de temps. Mais qu'en est-il lorsque cette poussière est un petit peu plus grosse ? Février 2013, sud de la Russie, ville de Tcheliabinsk. Il est 9h20 du matin, la ville s'active, le ciel est dégagé. Quand soudain, plusieurs flashs lumineux apparaissent dans le ciel. Quelques secondes plus tard, l'onde de choc atteint le sol. Le météore s'est fragmenté en plusieurs morceaux entre 40 et 20 km d'altitude. À chaque fragmentation, un flash lumineux plus intense et une onde de choc sont générés.
Des milliers de mètres carrés de vitres et de fenêtres volent alors en éclats, blessant des centaines de personnes. Ce météore mesurait environ 17 mètres de large pour une masse de 10 000 tonnes. On n'est plus vraiment dans le domaine des poussières. On parle ici de bolides et même de superbolides dans le cas de Tcheliabinsk. Mais à peine 1 tonne de roche va atteindre le sol sous la forme de centaines de météorites dont le morceau le plus gros, 570 kg, a été remonté du fond d'un lac gelé. L'un de ces fragments, de 946 grammes, est visible au planétarium de Nantes. C'est le plus gros morceau visible en Europe dans une collection publique. Ces chutes impressionnantes se produisent environ une fois par siècle. Pour rappel, il y a 66 millions d'années, le météore qui a percuté la Terre et enclenché la disparition des dinosaures, ainsi que, rappelons-le, de 95% de la vie présente sur Terre à cette époque, était quant à lui grand comme la ville de Nantes. Et une chute de cette ampleur se produit cette fois-ci environ une fois tous les 66 millions d'années. Cela dit, on n'est quand même pas à 1 million d'années près finalement. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur ces fameuses Perséides, cette pluie d'étoiles filantes que l'on peut observer tous les ans dans la première quinzaine du mois d'août. Donc ce week-end, installez-vous confortablement et dites-nous combien de météores vous avez vus au cours de la nuit. C'est la fin de ce 8e épisode. Je vous souhaite un excellent week-end étoilé, une bonne pluie d'étoiles filantes, cela va sans dire, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures célestes.